Bienvenue aujourd'hui sur Radio Taga. Aujourd'hui, on vous présente les actualités de la semaine avec Giovanni Imidi. Bonjour Giovanni, alors de quoi tu vas nous parler cette semaine? Bonjour Benjamin. De deux, trois petits sujets, dont le plus gros est le rapport de KPMG, qui est la firme qui a été engagée par la ville de Yellowknife en tant que, disons, partie neutre pour analyser la réponse de la ville au feu de forêt. On va y revenir après, mais juste avant, quelques petites nouvelles de ce qui s'est passé au courant de la semaine, un petit peu partout au TNO. L'actualité en bref. Oui. Alors, en premier lieu, nous avons le député libéral des territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, qui a annoncé le 10 juillet, soit hier, qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Monsieur McLeod a dit vouloir passer plus de temps avec sa famille. Il a été dit, je le cite, il a été dit de maintes fois que les élections sont conçues pour s'assurer d'avoir du renouveau et que le renouveau est l'élément vital de la démocratie, a-t-il déclaré. Peut-être justement pour justifier sa sortie justement des prochaines élections et voilà, justifier son choix de rester plutôt auprès de sa famille et loin de la vie politique pendant un petit moment. Ensuite, nous avons l'interruption de services d'obstétrique à Inuvik. Alors très simplement, les services de travail et d'accouchement à l'hôpital régional d'Inuvik sont interrompus jusqu'au 8 septembre 2024. Les évaluations et les soins prénataux et postnataux s'y poursuivront. Les personnes qui devaient accoucher à Inuvik et qui en sont à 36 semaines de grossesse ou plus se feront recommander de se rendre à l'hôpital territorial Stanton de Yellowknife. Donc voilà, interruption de services d'obstétrique à Inuvik jusqu'au 8 septembre 2024. Ensuite, par la suite, nous avons quoi? Nous avons toujours dans le domaine médical, changement d'horaire de rendez-vous médicaux à Fort Smith. Les rendez-vous seront limités donc du 28 juin au 24 juillet, donc ça a déjà commencé depuis un petit moment. Du 28 juin au 24 juillet 2024, donc les rendez-vous seront limités au centre de santé de Fort Smith en raison de la disponibilité réduite des médecins. Pour les services d'urgence, un médecin sera sur appel en personne ou virtuellement en tout temps. Pour les problèmes non urgents, les résidents sont invités à communiquer avec les services de soins primaires en composant le 867-872-6205 ou le 867-872-6203. On revient un petit peu en politique, au Parti conservateur. Le compte non officiel des votes a favorisé Kimberly Fairman pour être la candidate du Parti conservateur au territoire du Nord-Ouest pour les prochaines élections fédérales. Cependant, son rival, l'ancien député du Nunavut, Jackie Jacobson, conteste le résultat des élections pour un motif jusqu'ici qui n'a pas été divulgué. Selon le média NNSL, donc NNSL Media, M. Jacobson se serait plaint que des membres du parti aient voulu le garder hors de la course à l'investiture. Le parti n'a pas encore fait connaître sa position. Et on revient sur la santé. Donc la nouvelle aile du bâtiment, donc récemment ouverte à l'hôpital territorial Stanton de Yellowknife. Concernant les soins prolongés cette fois-ci, donc à Yellowknife, les bénéficiaires de soins prolongés de l'hôpital, donc de l'hôpital territorial Stanton, ont été déménagés dans la nouvelle aile du bâtiment justement en question, en date du 10 juillet. Il n'y a pas d'heure de visite officielle. Les portes du bâtiment ouvrent dès 7h et ferment à 22h. Ensuite, pour la grosse nouvelle dont je parlais tout à l'heure, c'est une grosse nouvelle, même si je vais la survoler que brièvement, parce que je ne vais pas te mentir, Benjamin, je ne me suis pas exactement fait les 134 pages du rapport. Je l'ai quand même lu. Je l'ai lu l'article de notre journaliste Cristiano Pereira, un très bon article d'ailleurs sur le sujet. Alors il s'agit de la firme KPMG, qui est la firme engagée par la ville de Yellowknife, par la municipalité, pour faire un bilan de la réponse de la ville à l'évacuation due au feu de forêt de 2023. Donc comme on le sait tous, l'année dernière, la ville a été évacuée pendant quelques semaines, quelques 19 000 personnes évacuées, à Yellowknife uniquement. Et au territoire du Nord-Ouest, c'était 75% de la population en tout. Mais la firme se concentre sur Yellowknife, c'est la municipalité qui est concernée ici. Le rapport sert à la fois donc de bilan de la réponse des évacuations passées et de préparation aux éventuelles prochaines urgences qu'on espère qu'ils n'arriveront pas, mais donc auxquelles il faut se préparer. Alors, il y a eu pas mal de
de points positifs soulignés, de points négatifs soulignés, notamment des améliorations et des recommandations pour les prochaines évacuations, s'il y en a, ou en tout cas pour les prochaines situations d'urgence. La sécurité a été abordée, la communication ainsi que la formation du personnel. Tout c'est très bien détaillé. Je vous invite à aller lire le journal L'Aquilon du 12 juillet 2024 à la page 5, article de Cristiano Pereira. Cependant, un petit bémol que j'aimerais mettre quand même, malgré les centaines de pages, il y a quand même eu, je pense, 19 points positifs soulignés. Parmi ces points-là, bien que la communication ait été critiquée, une partie de la communication, c'est-à-dire en amont, en tout cas la première communication, celle des premières communications au feu de forêt ont été critiquées, donc de la ville vers les résidents et les résidentes pendant l'évacuation, pour sortir de la ville. Pour le retour en ville, la communication a été, je pense, un petit peu plus fluide. En tout cas, c'est ce que le rapport semble indiquer. La communication était plus fluide pour le retour en ville, que les informations étaient ont mieux circulé. Ça semble vrai. Je tiens quand même à mettre un bémol dessus parce que oui, la communication était meilleure au retour qu'elle allait. Meilleure n'en fait pas forcément quelque chose de bien. Ça veut juste dire que c'est moins mal peut-être. Je me rappelle, moi, à titre personnel, la communication était plutôt désastreuse, très sporadique. Les informations qui étaient données étaient contraires. Ça, c'est pour l'aller. Pour le retour en ville, certes, la communication était un petit peu plus fluide, mais les nouvelles qui étaient communiquées n'étaient pas forcément bonnes pour tout le monde. À titre personnel, pour ne parler que de moi, je fais partie de ces quelques personnes qui n'ont pas pu retourner en ville. Alors oui, au moment qu'il fallait, oui, la communication a été faite, mais le contenu de cette communication n'est pas assez abordé à mon sens, notamment le fait que ceux qui étaient partis de la ville avant les feux de forêt, pour des raisons autres, travail ou autres, comme moi, n'ont pu revenir qu'avec leurs propres moyens. Donc, c'est-à-dire que la ville s'est réservé le droit de refuser de nous prendre en charge, nos billets d'avion, nos moyens de retour, simplement parce que nous ne faisions pas partie de cette cohorte de personnes qui sont parties avec les moyens de la ville. Donc, c'était soit on partait avec les moyens de la ville et on rentrait avec les moyens de la ville, soit on partait de notre côté, mais on rentrait également de notre côté. Ce qui a fait que malgré plusieurs semaines à attendre, à être dans l'attente et dans l'incertitude et dans l'angoisse, certaines personnes, dont moi, n'ont pas vraiment bénéficié de cette communication qui était supposément bonifiée au retour. Bon, à part ça, j'imagine que la firme a fait un très bon travail. C'était quand même un travail de 9 mois. Il y a un édito là-dessus, d'ailleurs, il y a quelques semaines. 9 mois d'attente, ça s'appelle. C'était quand même un travail de 9 mois. En tout cas, 9 mois se sont écoulés entre les évacuations et le moment où la firme KPMG a été embauchée. Et il fallait remettre nos avis à travers des forums publics et des sondages faits par la firme aux résidents de la ville. Donc voilà, je vous invite à aller lire le rapport qui, pour l'instant, malheureusement, n'est disponible et offert qu'en anglais. J'ai bon espoir qu'il soit traduit bientôt. Mais voilà, c'est une centaine de pages, 104 ou 134 si je ne me trompe pas, de rapport de la firme sur le bilan de l'évacuation. À vous de savoir si vous vous retrouvez dans ce bilan-là, si vos opinions ont été représentées ou pas, et voilà, s'il faudra en faire un autre, si les actions qui sont préconisées également seront mises en œuvre et dans quelle mesure peuvent-elles, de manière réaliste, être mises en œuvre par la ville de Yellowknife, par la municipalité. Merci beaucoup, Giovanni. Effectivement, sujet brûlant, si j'ose dire, avec cet été et peut-être l'annonce d'orage ici bientôt à Yellowknife. Donc on reste à l'écoute et bien sûr on prie fort pour que ces expériences puissent enrichir par la suite, évacuation ou pas d'évacuation, mais qu'une amélioration puisse être faite, que la voix de chacun puisse être entendue à travers ces audits. Merci beaucoup pour cette semaine, pour cette écoute. C'était les actualités en bref par Giovanni Midi et animé par moi, Benjamin Lavigne. Merci Benjamin. À très vite.